bonjour à tous ceux que j'ai pas salués en rentrant tout à l'heure. Alors, comme on l'a déjà dit 2 fois ce matin, on commence une nouvelle série. Et vous allez vous rendre compte très vite que je suis super enthousiaste par cette nouvelle série. Je crois que si Dieu fait son travail en nous, et si les prédicateurs font bien leur job, ça peut changer votre vie d'une manière assez radicale. Je vous explique. Par exemple, là, ce matin, on chante « À l'agneau de Dieu ». Ce chant est extraordinaire, il est beau, il nous fait vibrer à l'intérieur. Mais après la série prédication sur Exode, vous allez chanter différemment. Vous allez dire « À l'agneau de Dieu » et vous allez voir une scène d'Exode. Vous allez voir une scène d'Exode. Vous serez présent dans les cabanes de tous ces Juifs en train de tuer un agneau sans tache, de prendre un bouquet d'hysope, de le tremper dans le sang et de le mettre sur les linteaux. C'est ça que vous allez voir quand vous allez chanter le chant. Ah, vous êtes après coincé dans un système presque. C'est que partout, dans tout ce qu'on va faire dans l'église, vous allez voir l'Exode. L'Exode, sans exagération, est présent partout. On pourrait presque dire qu'aujourd'hui, on dit qu'on est, et c'est bien, on est christocentrique. On dit mon église est christocentrique. Ma théologie est christocentrique. Eh bien, quand vous passez par le filtre de l'Exode, on pourrait penser que probablement, dans l'Ancien Testament, on dirait par exemple, oh, tu sais, moi je suis dans la synagogue du rabbin machin, et ce rabbin-là est très exocentrique. Ma synagogue est très exode-centrique. Exode était au cœur de toute la vie d'Israël. Mais bon, là je vais un petit peu trop vite sur ma prédication, là je n'avais pas prévu vous dire ça, c'est parce qu'on a chanté un chant que je trouvais vraiment génial. Alors, pour tout vous dire, je suis depuis des mois plongé dans l'Exode, non pas pour préparer ces messages, mais c'est parce que au mois de mai, on va sortir à DLF un nouveau commentaire sur l'Exode. Donc ça fait des mois, littéralement, presque un an, que je suis plongé dans cette... L'année passée, j'avais lu le texte en anglais, je l'ai trouvé extraordinaire, très bon. Donc là, on l'a traduit, on travaille le texte, et vraiment, je vous le recommande, il sort au mois de mai. Ça s'appellera « Exode pour toi ». Et je ferai quelques citations de ce livre lors de cette prédication. Alors aujourd'hui, j'aimerais principalement faire une introduction à l'Exode, à l'ensemble du livre, et regarder pendant 10 minutes à la fin le premier chapitre de l'Exode. D'accord? Alors, si on dit, quelqu'un vous dit « Exode », le livre de l'Exode, quels sont les événements qui vous viennent à l'esprit tout de suite, rapidement? Qui peut dire quoi? Exode, c'est quoi pour vous? Sortie d'Égypte. Ouais. Sortie d'Égypte. Moïse. Le désert. 10 commandements, parfait. Comment? Se plaindre. Le veau d'or. Désobéissance. Mais aussi des éléments plus. La fête, bien sûr. Le repas pascal. Les 10 plaies. Ouais. La manne. Il y a plein de trucs qui vous viennent. L'Exode, c'est plein d'événements qui vous viennent à l'esprit comme ça. C'est 40 chapitres, donc c'est un livre quand même assez grand, 40 chapitres qu'on pourrait diviser de 3 différentes parties, je vais vous le dire. Au cœur de l'Exode, il y a quand même une expression qui revient, que vous connaissez tous. When Israel was in Egypt, let my people go. Ça, c'est presque la thématique qui revient. L'Exode a été chanté, a été prêché à travers les peuples, surtout ceux dans la souffrance. Les mouvements de libération dans le monde entier, chrétiens ou pas, ont pris le Let my people go comme leur étendard. Alors, on va diviser l'Exode en 3 grandes sections. On pourrait dire 1 à 18, c'est toute la partie libération d'un peuple. La 1 à 18, vous avez la description de la souffrance, vous avez l'arrivée, le début de la vie de Moïse, vous avez, comme on l'a dit, les 10 plaies, vous avez le peuple d'esclaves qui quitte l'Égypte, qui traverse la mer Rouge d'une manière quand même assez phénoménale, surprenante. Vous avez le voyage jusqu'au mont Sinaï, vous avez la manne, vous avez l'écaille, vous avez l'eau qui sort du rocher, voilà. Premier 18 chapitres. Ensuite, donc le peuple est libéré. Ensuite, le peuple rentre dans une alliance avec Dieu. Là, c'est toute la partie 19 à 24 autour du mont Horeb, ou Sinaï. Et Dieu donne sa loi. Dieu parle sur la montagne. Le peuple a très peur et dit non, c'est tout, allez, Moïse parle avec lui, parce que nous, il n'est pas question, là, on a très peur. Et puis vous avez les 10 commandements.
chapitre 20. Voilà, ça c'est la partie du milieu, 19 à 24. Et puis, la troisième partie, on pourrait dire 25 à 40. Donc, libéré, alliance avec Dieu. Troisième partie, Dieu vient habiter avec son peuple. Et là, c'est le tabernacle. Donc, des instructions pour le tabernacle, la construction du tabernacle selon précisément, exactement tout ce que Dieu a dit de faire. Et puis, au milieu de ce récit, quelqu'un l'a évoqué, chapitre 32, 34, c'est le veau d'or. On dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce veau d'or? On va en parler en temps et en heure. Et en heure. Et en heure, ouais. En temps et en heure. Alors, par contre, et vous allez très vite vous en rendre compte si vous n'en avez pas conscience, l'Exode, c'est beaucoup, beaucoup plus qu'une succession d'événements extraordinaires. C'est beaucoup plus qu'une série de miracles, que de récits à dormir debout parfois. Non, l'Exode, c'est la libération. Alors quand on parle de libération, bien sûr c'est un récit de libération. Les Israélites sont sauvés de l'esclavage en Égypte par une série de combats extraordinaires et de miracles formidables. Mais c'est une libération qui annonce une libération encore plus extraordinaire et qui va venir. La libération du peuple de Dieu de l'esclavage du péché, c'est clair. Donc voilà, oui, un récit intéressant, mais qui pointe quelque part. Et ça, on le verra partout. Évidemment, dans l'Exode, il y a une question de sacrifice, bien sûr. Le peuple de Dieu, il est autant coupable que le peuple des Égyptiens, mais grâce à un sacrifice, et le sang, il va échapper à la mort. Mais ça pointe dans une direction que vous connaissez tous, un sacrifice ultime qui va nous permettre aussi à nous, grâce au sang, d'échapper à la mort. Hein. C'est plus qu'un récit. La présence de Dieu. Dieu vient parmi nous, parmi le peuple, grâce au tabernacle. Et on va dire, waouh, Dieu est parmi son peuple. Et évidemment, ça pointe vers celui qui va descendre du ciel et qui sera, selon les termes de Jean, qui va tabernacler parmi nous, qui va marcher parmi nous, qui va habiter parmi nous. Donc tout ça pointe dans une direction. En fait, on peut dire en quelques mots que l'histoire de l'Exode, ce n'est pas l'histoire du peuple d'Israël, si ça l'est, mais c'est aussi notre histoire. C'est aussi notre histoire. Jésus nous libère, ou nous libérera de l'esclavage du péché. Jésus est, selon les paroles mêmes de l'apôtre Paul, notre agneau pascal de la fête de Pâques. C'est comme ça qu'on le voit. Jésus, c'est lui dont le sacrifice, il nous sauve du péché, du jugement de la mort. Jésus, c'est la présence de Dieu sur la terre. Alors tout ça, on va le retrouver dans l'Exode. On va donc se régaler. Et c'est pour cela que l'Exode a une place vraiment centrale au cœur de du grand récit de la rédemption. Vraiment, vraiment centrale, sans exagérer. En fait, on pourrait dire que l'Exode devient très vite ce qu'on pourrait appeler la carte d'identité du peuple d'Israël. La carte d'identité. Qui es-tu? Hop, sur ta carte d'identité. C'est moi, ça, ici. Voilà. L'Exode, le récit de l'Exode, définit, il explique qui est Israël. Et pour vous aider à comprendre, je vais vous donner un exemple très, très concret, très pratique. J'ai lu hier que le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a déclaré à la BBC, donc c'est sérieux, qu'il était convaincu que l'Ukraine pouvait gagner la guerre contre Poutine. Moi, je me dis, wow. Alors, rêvons un instant. Imaginez que c'est possible. Imaginez que, voilà, l'Ukraine sort victorieuse de ce combat contre le tyran Poutine. Imaginez. Imaginez que le petit David gagne non seulement la guerre contre le grand Goliath, mais contre une armée de Goliath, tous armés de Kalachnikov. Imaginez ça un instant. Qu'est-ce qui se passera demain dans l'histoire du pays de l'Ukraine? Cette victoire contre Poutine devient leur carte d'identité. Pour les siècles à venir, hein, je vous garantis. Vous rencontrez un Ukrainien dans la rue, vous dites « Qui es-tu? D'où viens-tu » Il va vous répondre avec sûrement un petit accent. « Je suis ukrainien. Mon arrière-grand-père, il a été dans la guerre contre Poutine et il a gagné en 2022. » Et vous direz ça.
Ce sera leur carte d'identité. Si tu es ukrainien, alors tu vas te rappeler qu'en 2022, tu as gagné la guerre contre Poutine. Et bien c'était ça l'Exode. C'est vraiment ça l'Exode pour Israël. Chaque fois que tu demandes à un Israélite, qui es-tu? Il dit Exode. Et vous le verrez dans tout le texte de la Bible, hein? Exode. Et même ça va plus loin, quand on demande à Dieu, qui es-tu? Dieu dit, Exode. Je suis celui qui a fait sortir le peuple d'Égypte. Mais bon, on va y revenir. Moi, je vous fais une suggestion pour commencer aujourd'hui, puisqu'on commence une série. Et puisque vous avez tous commencé à lire l'Exode, puisque vous avez tous la petite carte qui vous dit qu'en ce moment vous lisez l'Exode, n'est-ce pas? Beaucoup de réactions, c'est pas bon signe. Oui, d'accord, ok. Je vous fais une suggestion. À partir de maintenant, et pour les mois et années à venir, quand vous ouvrez votre Bible, je suppose tous les jours, et que vous lisez un texte dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, et que vous ayez toujours, c'est normal, votre crayon à la main, chaque fois que vous lisez un texte, oui, mais ça me rappelle un passage de l'Exode, ça. Alors vous marquez dans la marge, Exode. Faites-le, hein. Moi je commence à le faire. Chaque fois que vous lisez, dans les prophètes, dans les psaumes, dans tous les livres de l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, un texte qui vous... Ah mais ça, il est en train de parler de l'Exode. Il y a constamment et partout dans la Bible des références explicites, du style « Je suis le Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte », ça c'est explicite, ou implicite. Il dit je sens, ça sent l'Exode. Vous avez marqué dans la marge Exode. Vous en aurez pas mal dans votre Bible. Alors, je vous donne quelques exemples. Vous avez vos Bibles, ouvrez-les avec moi. Psaume 77, juste pour vous montrer un petit peu ces types de passages à côté desquels vous pourriez marquer Exode dans votre Bible. Psaume 77, je vais lire quelques versets, je commence avec le verset 14, 77. Alors je lis. Dieu, tu agis saintement. Quel Dieu est aussi grand que Dieu? Car toi, tu es le Dieu qui réalise des prodiges. Tu as manifesté ta puissance parmi les peuples. Est-ce que c'est une référence à l'Exode, là? On dit, ouais, peut-être. En tout cas, si c'est une référence, c'est subtil. Hein. Donc peut-être je donnerai un petit Exode dans la marge, mais je ne suis pas sûr. Hein. Bon, je continue. Et tu as libéré ton peuple, les enfants de Jacob, comme ceux de Joseph. Ouh, là, ça commence à être un petit peu plus précis, mais pas encore, c'est encore subtil, hein, quand même. En mettant en œuvre ta force. 17. Les eaux t'ont vu. Oh, de quelles eaux il parle là? Les eaux, E-A-U-X, hein, les eaux, pas les eaux d'un squelette. Hein. Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu, et elles se sont mises à bouillonner. Ah, référence à l'Exode? On dit, là, c'est pas bouillonner, je sais pas, hein, en tout cas, mais bon, oui, probablement. Et même les abîmes ont été ébranlés, les nuées déversèrent de la pluie en torrent, et dans le ciel d'orage retentit le tonnerre. Tes flèches sillonnaient le ciel dans tous les sens. Au vacarme de ton tonnerre, du sein de la tornade, l'éclat de tes éclairs illuminait le monde, et la terre en fut ébranlée, et se mit à trembler. Tout ce passage parle de l'Exode ou pas? Subtil, mais on dirait qu'il y a quelque chose, des allusions. Bon, vous pouvez mettre peut-être Exode pour l'interrogation, mais ne vous arrêtez pas là. Verset 20. Au milieu de la mer, tu as frayé ta route et tracé ton sentier parmi les grandes eaux. Bon, là, c'est dans l'explicite, là. Là, c'est clair. On sait où on est, là, hein. Et c'est encore plus clair, regardez, ça va venir. Et nul n'a discerné la trace de tes pas. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par le moyen du ministère de Moïse et Aaron. Voilà, Exode en gros dans la marge, Exode, hein, là c'est clair. Hein. Chapitre suivant. Et il y en a plein, vraiment plein comme ça dans les psaumes, hein, mais pas seulement dans les psaumes. Psaume 78, verset 12. Devant leur père, Dieu avait fait des prodiges. Au champ de Tsoan, ah là, ça y est, on est en plein Égypte là. Au champ de Tsoan, au pays d'Égypte, il a fendu la mer et il les a fait traverser. Il a dressé les eaux, tout comme un mur. Exode dans la marche. Et Exode en gros, là, pas de problème. Une autre référence, Jérémie 7, je vous laisse la trouver. Jérémie 7. Ésaïe, Jérémie, donc Ésaïe c'est gros, c'est facile à trouver, Jérémie juste après. Et Jérémie 7, versets 21 et 22. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Ajoutez donc vos holocaustes aux autres sacrifices et mangez-en de la viande. Non, je n'ai rien prescrit à vos ancêtres.
Je ne leur ai rien ordonné concernant les holocaustes et autres sacrifices quand je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Et ça, dans la bouche de Dieu, c'est constant. Dieu rappelle constamment à son peuple quand je t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Donc c'est délibéré, hein. Ce n'est pas juste des égards de langage. Dieu a prévu de leur parler, de leur rappeler qu'ils étaient esclaves et que c'est lui, par sa puissance, qui les a fait sortir. Donc voilà, dans la marche de Jérémie, Exode en gros. Encore un, dans Néhémie. Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume. Donc avant les psaumes, Esdras, Néhémie, un petit livre. Néhémie, chapitre 9, verset 9. Tu as vu la misère de nos ancêtres en Égypte. Ah là, on y est, pas de problème, marqué Exode tout de suite, c'est bon, hein. Et tu as entendu lorsqu'ils ont imploré ton aide sur les bords de la mer des roseaux. Tu as accompli des signes extraordinaires, probablement les 10 plaies, et des prodiges contre le Pharaon, contre tous ses ministres et contre tous les peuples de son pays. Je m'arrête là, mais ça continue. Voilà. Donc, partout dans la Bible, on peut dire, sans exagération, partout, il y a des références directes ou des allusions à ce qui s'est passé à Exode. Un dernier, dans un tout petit prophète, Osée, si vous osez le trouver, Osée, chapitre 11. Osée, chapitre 11, verset 1, c'est un verset très connu, mais je sais pourquoi. Pas parce que vous le lisez régulièrement, le prophète Osée, c'est parce que ça se retrouve ailleurs. Hein. Donc Osée 11, 1, voilà ce que Dieu dit. Quand Israël était enfant, je l'ai aimé. Alors, j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. C'est une référence à l'Exode, ça? Bien évidemment. Comment? Ouais, bien évidemment à l'Exode. Mais ensuite, tu as raison, on arrive dans le Nouveau Testament, Jésus arrive sur la scène, et Matthieu explique pourquoi Jésus a dû se sauver en Égypte. Donc ouvrez vos Bibles dans Matthieu, c'est plus facile à trouver ça par contre, Matthieu 2, verset 13. Matthieu 2, verset 13. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, emmène l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Tu y resteras, donc Égypte, on est en Égypte là, hein, tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir. Car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. » Joseph se leva donc, emmena l'enfant et sa mère de nuit pour se réfugier en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Et après, Matthieu commente. Et il dit quoi? Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Nous, on sait quel prophète c'est le prophète Osée. Voilà. Et là, il cite, j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Donc voilà, il y a des liens directs entre ce qui s'est passé dans l'Exode, tous les prophéties souvent liées à l'Exode, et bien sûr, l'accomplissement de tout ce qui était là. Et tout à l'heure, il parlait, Philippe, de typologie, d'images, grandeur nature, qui vont se réaliser quelques centaines d'années plus tard. Je vous donne encore un exemple très fort dans le Nouveau Testament. Ce type, est-ce que tu lis dans ta Bible en grec, Anne, systématiquement? Non, parce que la première fois, on se pose des questions. Tu l'as pas, d'accord, bon. Parce que... Alors, vas-y, André, ouvre Luc 9. Alors, Luc 9, c'est un passage, pour ceux qui étudient, pour vous qui allez étudier l'Exode, quand vous allez lire Luc 9, maintenant vous n'allez plus le lire de la même façon, vous allez le regarder et vous dire « Waouh, je suis en plein Exode ». Luc 9, verset 28, je lis 3-4 versets. Donc 9, 28. Environ 8 jours après cet entretien, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur une montagne pour aller prier. Monta sur une montagne. Ok, d'accord, on place le décor. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. 2 hommes s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie, qui resplendissaient de gloire. Il parlait, dit ma Bible, il parlait de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Donc là, si vous avez étudié l'Exode, vous vous retrouvez dans le Nouveau Testament sur cette montagne, où tu as Jésus,
quelques disciples, Moïse, Élie. Et si on lit tout le texte, il y aura une nuée sur cette montagne. Dans la nuée, Dieu va parler et il va dire « c'est mon fils que j'aime ». Voilà, il a parlé. Là-bas, il y avait Moïse sur la montagne, une nuée, et Dieu parle dans la nuée et dit « oh, oh, là-bas, écoutez-moi ». C'était très semblable, mais Luc va plus loin. Il dit de quoi il parle Moïse avec Jésus. Il parle dans ma Bible de son prochain départ. Alors en grec, il y a plusieurs mots pour départ, mais lui comprend un. Et c'est lequel, André? Alors, tu parles, le mot que tu recherches, c'est le mot départ, c'est ça? Le mot départ, oui. Dans le verset 31. 31, c'est ça. Donne-moi un petit peu de temps. Allez, regarde. Tu peux me relire, s'il te plaît, ton verset 31? 31, c'est donc Moïse et Élie, donc, qui resplendissaient de gloire. Il parlait de la manière dont Jésus, il parlait de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. J'ai un mot que je ne connais pas ici, MLN, mais je ne sais pas si ça, Non. si c'est le mot. Non. Toi, tu le connais ou pas? Non. Est-ce que tu trouves le mot qui commence par exodon? Exodon, oui. C'est l'accusatif. Ouais. Exodon, c'est le mot exodos. C'est exode. Ouais, le départ, ouais. C'est fou, hein? Et alors, Luc a décidé d'utiliser le mot exodos, qui est l'exode. Et en fait, Moïse parle avec Jésus de son exode. Alors, on se rend compte que c'est pas par hasard. Ici, dans l'exode, il y a l'exode d'un peuple vers la liberté. Et dans le Nouveau Testament, Jésus devient, en fait, on pourrait dire en quelque sorte, le nouvel Israël, qui va aussi vivre un exode. Et c'est les mêmes termes qui ont été délibérément choisis. Par sa mort, par son ensevelissement, par sa résurrection et par son ascension, Jésus va vivre son exode, son exil. C'est au travers de l'exode de Jésus que nous pouvons quitter l'esclavage du péché. C'est directement lié de part et d'autre. Et nous aussi, grâce à l'exode de Jésus, on peut commencer un chemin, la vie chrétienne, vers la terre promise. Les deux sont directement parallèles. L'exode, on peut dire, est partout présent dans la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. En fait, l'exode est comme une trame de fond qui soutient toute la révélation de Dieu dans sa parole, Ancien et Nouveau Testament. En fait, comme j'ai dit, c'est une illustration, l'exode, grandeur nature, avec des événements surprenants, mais ces événements-là sont interprétés à la lumière de ce qui se passe avec Jésus. Asservi, en fait, quand on dit ça, nous, en tant que chrétiens, nous on est ici, hein, en tant que chrétiens, quand on dit un peuple asservi aux Égyptiens, sauvé de l'esclavage, libéré pour servir Dieu, épargné de la mort grâce au sang d'un agneau sans tache, tout ça résonne très chrétien, alors que c'est des événements juifs. Mais tout ça résonne très chrétien parce qu'ils ont tous leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Donc on parlera, je répète, on parlera beaucoup de typologie, c'est le terme un peu plus technique, des parallèles constants entre l'Exode, l'histoire de ce peuple d'Israël et les contreparties qu'on va retrouver, bien sûr, dans le contexte de Jésus. Et c'est pour ça, tout à l'heure, c'est Philippe qui a lu dans 1 Corinthiens 10, Paul le dit très clairement, voilà, tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir à nous, pour qu'on puisse comprendre, pour servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour en tirer instruction. Donc voilà, c'est pas du tout laissé au hasard. On parle vraiment constamment entre Exode et nous d'ombre. Il y avait des ombres ici, et les gens du temps de l'Exode ne pouvaient pas discerner à quoi correspond l'ombre, mais nous qui sommes beaucoup plus loin, on dit ah ben oui, c'est l'ombre de cette réalité-là. Nous on a vu la réalité, Jésus était la réalité, mais là, l'événement ici dans l'Exode, c'est juste l'ombre de ce qui devait arriver. Donc ombre et réalité. En fait, Philippe, il y a une illustration, regarde, derrière toi. On voit quoi là? Là, Ouais. voilà, là. Ça c'est la réalité. Non, c'est celui-là la réalité ici. Ça c'est la réalité, ça c'est l'ombre. Ça, c'est Voilà.
Alors dans Exode, les Juifs ne voyaient que ça, ils disaient « Waouh, c'est pas mal !» Et nous on voit ça, on dit « Waouh !» C'est impressionnant, c'est le vrai, c'est la source, c'est la lumière. C'est vrai. Alors, un dernier petit texte, c'est un des textes, honnêtement, un de mes textes préférés dans le Nouveau Testament, pour vous expliquer ce qu'on aimerait faire pendant ces prochains mois à étudier l'Exode. C'est le texte qui concerne ces deux disciples qui ont eu un privilège extraordinaire parmi tous les disciples. Ils ont eu un cours particulier avec comme enseignant Jésus. Ils ont marché quelques kilomètres, ils étaient très tristes, ils n'avaient rien compris, dernier de la classe en matière d'interprétation typologique. Et puis là, l'enseignant vient à leur côté et dit « Mais de quoi vous parlez ?»« Oh là là là, c'est terrible ce qui s'est passé. » Il dit « Non, vous n'avez rien compris. Hein, » Vous vous rappelez ce passage? Donc les disciples sur le chemin de la petite ville d'Emmaüs. Et alors Jésus leur dit, donc Luc 24, verset 24, alors Jésus leur dit, ah là 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 là, homme sans intelligence, une façon gentille de dire, pauvre loser, vous n'avez rien compris, vraiment rien compris. Et l'école du dimanche, qu'est-ce que vous avez fait à l'école du dimanche? Vous n'avez pas appris ça? Aïe 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 aïe. Homme sans intelligence, vous êtes bien lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Tout l'Ancien Testament pointait, et en particulier l'Exode, pointait vers Jésus. On va le découvrir, c'est vraiment formidable. Il dit, oh mais vous n'avez pas, vous êtes tellement lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Pourquoi? C'était annoncé ici? Oui, c'était dit ici. Et alors, voilà ce que Jésus fait. Alors, commençant par les livres de Moïse, c'est le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nom, Deutéronome, voilà, en commençant par les livres de Moïse et parcourant tous les livres des prophètes. Oh, quel coup! Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Et vraiment, je disais à Philippe avant-hier, quand on arrive au ciel, c'est un endroit où on peut mettre son nom pour réserver des slots pour des cours magistraux donnés par Jésus. Moi, je mets mon nom dans ce cours-là. C'est sûrement Emmaüs 101, d'accord? Voilà, on vient et Jésus nous donne le même cours. Je veux le même cours pour savoir tout ce qui se rapporte à Jésus, à Christ, dans le Pentateuque et tous les prophètes. Alors, Jésus est présent en nous, mais on n'est pas Jésus, mais on espère quand même que dans ces prochains mois, Dieu nous illumine. Vous savez, les disciples ont dit après, Maître, notre cœur ne se chauffait pas en écoutant tout ça. On peut espérer que Dieu puisse réchauffer nos cœurs à tous, alors qu'on écoute ces messages pendant ces prochains mois sur discerner Jésus dans l'Exode. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas qui nous concerne? Vous allez voir, c'est rempli. Alors, ouvrez votre Bible dans Exode 1. Je prends 10 minutes ici quand même pour voir le premier chapitre. Exode 1. C'est court. Tout de suite, je vous fais une remarque que vous ne verrez pas dans vos Bibles, sauf si quelqu'un a la TOB. Est-ce que quelqu'un a la traduction œcuménique de la Bible? Non? Personne? Ok. Moi non plus. Dans le texte hébreu, le texte commence par une conjonction de coordination. Mais comme on nous apprend, moi j'apprends à BLF, à tous ceux qui traduisent pour moi ou qui écrivent pour moi, tu ne commences jamais une phrase avec « et ». Ça ne se fait pas. D'accord? Donc ils ne le font pas. Mais là, le texte hébreu inspiré par Dieu commence par « et ». Et voici, mais toutes nos traductions enlèvent le « et », ils disent simplement « voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte ». Et pourquoi est-ce qu'il y a un « et » ? Parce que l'Exode, c'est la suite de Genèse. C'est vraiment le chapitre suivant. Et voilà, et c'est la suite de ce qui se passe juste avant. Donc pour comprendre Exode, bien sûr, il faut comprendre ce qui se passe avant. Alors, qu'est-ce qui se passe avant? Qu'est-ce qui se passe dans Genèse? Dans Genèse, chapitre 12, 15 et 17, Dieu fait une alliance avec Abraham. Et il renouvelle son alliance et il lui dit deux choses. Je te promets que tu vas devenir une grande nation. Il y aura un grand peuple qui sortira de toi. Et deux, je vais te donner
un pays pour toutes les postérités à venir. D'accord? Donc 2 promesses. Tu vas devenir une grande nation et tu auras un grand pays. Et cette promesse, Dieu la renouvelle régulièrement. Mais 400 ans avant le début de l'Exode, une terrible famine frappe les descendants d'Abraham, qui sont installés en Palestine. Une terrible famine qui pourrait les décimer, qui pourrait les anéantir. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et c'est là qu'on voit, et on le voit partout dans la parole de Dieu, la providence de Dieu. Dieu avait fait quoi pour faire face à cette famine qui avait frappé ce petit groupe de descendants d'Abraham? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a envoyé Joseph. Et ça, c'est extraordinaire. Et j'aimerais là vous lire un texte qui précède l'Exode. C'est tellement beau de voir comment Dieu avait, dans sa providence, et Joseph a compris ça. Regardez avec moi Genèse 45. Donc c'est vraiment la préparation à Exode, là. Regardez Genèse 45, verset 4. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent et ils dirent, donc je ne vous rappelle pas l'histoire de Joseph, vous la connaissez, hein, vendu par ses frères, une vie très difficile, une jeunesse difficile. Mais voilà, il lui dit, verset 5, maintenant ne vous tourmentez pas, ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour être conduit jusqu'ici, en Égypte. Car l'analyse de Joseph sur, je ne sais pas, les dernières 15 années ou 20 années de sa vie, hein, ou plus, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici. Alors là, c'est vraiment une analyse extraordinaire, extérieure à sa vie. Si on pouvait avoir une telle analyse sur nos vies, ce serait formidable. Verset 6, voilà 2 ans que la famine dure dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage ni moisson. Verset 7, Dieu m'a envoyé ici, avant vous, pour vous permettre de subsister dans le pays, et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Verset 8, ce n'est donc pas vous, il parle à ses frères, hein, qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Alors, je ne sais pas si nous on serait capable de faire ça, d'analyser une vie aussi difficile, vendue par ses frères, ça doit être terrible d'un point de vue psychologique, mais comment c'est possible? Et de dire, c'est pas vous, c'est Dieu. Alors là, dans sa providence, Dieu avait prévu effectivement qu'il y aurait cette famine et que son peuple qui était installé dans le pays qu'il voulait lui donner, ce peuple qui n'était pas encore très nombreux, c'était combien? Vous vous rappelez? 70. Pas très... On ne peut pas parler encore de grande nation, la promesse n'est pas encore réalisée. Mais déjà là, c'était en danger, ils étaient dans la famine. Donc Dieu a prévu, il a envoyé un d'entre eux qui est devenu le premier ministre d'Égypte. Et quand la famine frappe ici, eh bien ce petit groupe de 70 vont atterrir en Égypte pour être préservés. Donc là, la promesse de Dieu à Abraham dans Exode va se réaliser par cette providence de Dieu. Alors, j'aimerais quand même lire quelques versets dans Exode 1. Je ne vais pas tout lire. Voici les noms, donc Exode 1.1, voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob, chacun accompagné de sa famille. Je vais lire verset 5. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Verset 6. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères, et toute cette génération-là. Les Israélites eurent des enfants, et moi dans ma Bible j'ai le terme, et pullulèrent. Je ne sais pas ce que vous avez chez vous, mais pullulèrent. Ça veut dire quoi, pulluler? Se multiplier. Voilà. Et il explique après, pullulèrent, ils devinrent très nombreux et puissants, au point de remplir le pays. Ça, c'est très fort quand même. Et rappelez-vous de ça, ça va réapparaître. Donc là, on commence à sentir quoi? Il y avait 2 points dans la promesse de Dieu à Abraham, répété 3 fois. Hein. C'est grande nation. Là, ça commence à sentir bon. Là. Grande nation. Ouh. Mais, verset 8,
un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voici que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui, empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. On établit donc sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'on construisit les villes de Python et de Ramsès, destinées à servir d'entrepôt au pharaon. » Donc là, ça se passera à travers toute l'histoire d'Israël. Petit groupe de 70, famine. Dieu avait prévu le coup, il avait envoyé Joseph. Ils arrivent en Égypte, puis là, pullulaire, ils grandissent, la nation s'installe, la promesse de Dieu est bien en cours. Et là, qu'est-ce qui se passe? Nouveau pharaon. Il dit, oh, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on va faire? On les transforme en esclaves. Et met la pression, met la pression, met la pression, met la pression. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas encore, pas encore, pas encore, pas encore. Dur esclavage, travaux pénibles. Et là, ils construisent les villes de Python, verset 12. Quelqu'un peut me lire fort, le verset 12. 1, 12. Et plus on accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissants, au point que l'on éprouva de la haine pour eux. Comment c'est possible? Plus il y avait de pression sur les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissants partout. Et voilà, c'est l'action de Dieu sur ce peuple, son peuple, le peuple de la promesse, sous pression. Et ils seront sous pression constamment, toujours. Hein. Donc la grande nation promise à Abraham, à nouveau, elle est en danger de disparaître, d'exploser. Donc, le pharaon va faire trois choses. On le voit ici. D'abord, il les fait travailler sans pitié. Donc, il met la pression sur son peuple. Mais plus on les opprime, plus ils vont se multiplier. Okay? Donc, deuxième pression, c'est le verset 15. Même 13. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Et ils leur rendirent la vie amère et de lourds travaux. Donc voilà, c'est vraiment une énorme pression. Ça ne marche pas. Alors, verset 15, qu'est-ce qu'il fait? Il va un pas plus loin. Le roi d'Égypte parla alors aux sages-femmes des Hébreux. Et il leur dit, verset 16, quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir des enfants, leurs enfants, et que vous regarderez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Voilà, ça y est. Ça, c'est un cran au-dessus, là. Hein. Au début, il les met en esclavage, il met la pression, ça ne marche pas. Deuxième pression, il dit aux sages-femmes, le pharaon vous ordonne de tuer tous les garçons qui naissent parmi les Hébreux. Alors, est-ce que cette deuxième stratégie va fonctionner? Non. Le texte est magnifique. Le texte dit, les sages-femmes craignaient Dieu. Craignaient Dieu. Et elles ne firent pas ce que leur avait demandé le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Elles vont expliquer, oui, mais bon, c'est parce qu'elles sont costauds, plus fortes que les Égyptiennes, qu'on arrive, oh, le bébé est déjà né, on va rien faire, voilà. En tout cas, ça n'a pas marché. Deuxième étape. Troisième étape, Pharaon dit, il faut continuer. Qu'est-ce qu'on va faire? Et il passe carrément au génocide. Là, le texte dit qu'il va demander à tout son peuple, tous les Égyptiens, de mettre tous les bébés juifs mâles à la rivière, s'en débarrasser. Alors voilà, verset 22. Alors le pharaon ordonna à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Et là encore, c'est pas mon texte. Le plan, le projet de Pharaon est contrecarré. Le verset 1 du chapitre 2 commence avec l'histoire. Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Et c'était qui? Moïse. Donc là encore, on le sait, ça va venir dimanche prochain, le plan de Pharaon sera contrecarré. Alors en tout cas, le récit du chapitre 1, je n'ai pas tout lu, mais vous sentez un petit peu le goût, le récit du chapitre 1
est ponctué par ces phrases très fortes qui se répètent. Être fécond, proliférer, se multiplier, être de plus en plus puissant, être de plus en plus nombreux. J'aimerais vous lire un extrait, avant une conclusion, un extrait de ce livre qui va sortir en mois de mai. Donc l'auteur c'est Tim Chester. Exode pour toi, je vous lis deux paragraphes. À maintes reprises et tout au long de son histoire, l'avenir d'Israël a semblé fragile, tandis que des armées étrangères ont successivement menacé de l'anéantir. À chaque fois, le peuple de Dieu pouvait se tourner vers ce récit, le récit de l'Exode, pour retrouver espoir et confiance. Aussi sombre que fut le contexte, Dieu était à l'œuvre pour garder ses promesses. Et cela est très important, car ce qui est en jeu à chaque fois, ce n'est pas seulement l'avenir d'un peuple, mais c'est l'avenir de la promesse de Dieu et l'avenir de notre salut à nous. Des centaines d'années plus tard, un autre roi va ordonner le massacre d'enfants innocents. Le roi Hérode a ordonné de tuer tous les jeunes enfants mâles, garçons de moins de 2 ans. Parallèle direct de Pharaon et Hérode à Bethléem. Une fois encore, ce qui était en jeu, c'était la vie du Sauveur, notre Sauveur, et l'avenir de la promesse de Dieu. Une fois encore, le roi a été déjoué. Le père adoptif du bébé, on parle là de Jésus, a été averti en rêve de fuir, et d'une manière un peu ironique, il s'est enfui avec Jésus en Égypte. C'est drôle, hein? C'est vraiment drôle. Cette menace répétée contre le peuple de Dieu, et donc contre les promesses de Dieu, fait partie de la rébellion permanente de Satan contre Dieu. Satan essaie de détruire le peuple de Dieu afin de faire échouer la promesse. Tout l'Ancien Testament est marqué par la promesse de Dieu selon laquelle celui qui écrasera Satan sera issu de la famille d'Abraham. Et cette promesse, cette première promesse, on la trouve dans quel verset? Pas toi? Genèse 15. Genèse 3,15, cette première promesse. Il va arriver un jour celui qui écrasera. Donc si Satan peut détruire la famille d'Abraham, il peut empêcher la naissance du Sauveur et empêcher sa propre défaite. Voilà toute l'histoire de l'Ancien Testament. Conclusion. J'ai 2 points pour ma conclusion. Premier point, c'est faire confiance ou ne pas faire confiance. Quand tout semble aller de travers, et pour les Juifs, c'était le cas. Ils étaient esclaves, la pression était très forte. Je pense à Joseph, pendant des années, tout semble aller de travers pour lui. Vous connaissez l'histoire, hein? Comment je vois les promesses de Dieu? Est-ce que je peux me rappeler que si Dieu promet, le Pharaon ne peut rien faire? Si Dieu promet, Satan ne peut rien faire. Les échecs successifs de Pharaon pour anéantir Israël, quelque part ça nous encourage. Personne ne peut s'opposer au plan de Dieu. Ce petit groupe de 70 personnes était hyper fragile. Et Dieu l'a protégé. Il est devenu une grande nation. Persécutée, elle a continué à prospérer. Et puis le récit continue. Hein. Quand vous voyez Joseph, je suis toujours époustouflé. Combien il a souffert comme esclave à cause de la jalousie de ses frères. Combien il a souffert à cause du mensonge d'une femme. Combien il a souffert à cause d'un co-détenu qu'il a oublié qu'il était avec lui. Il est resté en prison des années et des années. Et pourtant, avec le temps, il a compris, il a vu l'image. Et comme on a lu tout à l'heure, il dit « Ah, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte. C'est pas vous, c'est pas la faute de la femme de Potiphar. C'est pas... Non, c'est Dieu.
C'est Dieu qui a conduit tout ça pour que je sois Premier ministre ici quand la famine va frapper ce petit groupe de 70 personnes en Palestine. Donc, est-ce que je fais confiance à Dieu ou pas quand les choses ne sont pas claires, quand au contraire les choses vont à l'encontre de tout ce que je pensais être le bon chemin? Parce que je crois les promesses de Dieu et je m'accroche aux promesses de Dieu. Joseph avait cru les promesses de Dieu et le peuple d'Israël a été exhorté à faire de même à travers tout le livre de l'Exode. Et deuxièmement, craindre ou ne pas craindre. Et dimanche passé, j'ai reprêché le message que j'ai prêché, j'étais à Verdun, j'ai reprêché le message que j'ai prêché ici sur 1 Pierre, vous vous rappelez, 1 Pierre 3, verset 8, où il dit, mais est-ce que tu vas craindre le monde? Vous vous rappelez le contexte de 1 Pierre, un monde oppressant. Et là, en Exode, eh bien, on ne peut pas être plus oppressant, esclave. Là, c'était Néron, et ils étaient aussi très opprimés. Donc les deux contextes sont vraiment très semblables. Et vous avez au milieu de ce monde oppressant, je ne sais pas si je suis ici, dans le monde de l'Exode, vous avez ces sages-femmes. On ne connaît pas grand-chose sur elles. Mais vous avez cette phrase, les sages-femmes craignaient Dieu. Et je trouve ça tellement beau. Dans un monde complètement anti-Dieu, anti-hébreu, vous avez des sages-femmes qui tiennent tête à Néron, là c'est à Pharaon. Pharaon leur ordonne, vous allez faire ça, et le texte dit, elles n'ont pas obéi à l'ordre de Pharaon. C'est très impressionnant. Et ici, Pierre demandait aux chrétiens, vous aussi, vous obéissez à Dieu. Et vous ne craignez pas le monde hostile qui vous entoure, vous devez plutôt craindre Dieu. Alors je pense que c'est quelque chose qu'on va emporter avec nous aujourd'hui. Faire confiance à Dieu ou pas, ses promesses tiennent, même qu'on a l'impression que tout autour de nous ne va pas dans la bonne direction. Et deuxièmement, est-ce que je vais craindre les circonstances de ma vie? Craindre ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que vont penser mes copains? Si je fais ça, si je dis ça, si je ne vais pas là-bas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Craindre ses amis ou craindre Dieu? Qu'est-ce que Dieu va penser? C'est tellement beau de voir cette réaction des deux sages-femmes, peut-être qu'il y en avait plus, en tout cas il y en a de deux ici, qui ont préféré craindre Dieu, respecter Dieu et faire ce qui est bien. Je vais m'arrêter ici, on va continuer Exode, chapitre 2, dimanche prochain on va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Et merci que, grâce à ton esprit, tu nous permets de voir ce que nous devons voir dans tous ces textes, en particulier dans l'Ancien Testament. Et Seigneur, je te prie pour notre petite communauté, dans les semaines et les mois à venir, ouvre nos yeux, permets à nos cœurs de se réchauffer, alors que nous sommes petit à petit en train de voir Christ à travers tous les livres du Pentateuque et à travers tous les prophètes. Et comprendre que tout ça, c'était vraiment une introduction, une façon de nous montrer par des images l'œuvre formidable de Jésus lorsqu'il va arriver pour nous sauver. Seigneur, merci pour ton exode, Jésus. Merci que tu es passé par cette mer et tu nous as ouvert un chemin qui nous permet de quitter le monde de l'esclavage du péché pour te suivre jusqu'au pays promis. Sois avec nous cette semaine, aide-nous à ne pas craindre les hommes, à ne pas craindre les circonstances et à croire dans tes promesses. Nous te prions dans Jésus. Amen.